Comment qu'ils vont? Comment qu'ils vont, mes gones? Est-ce qu'ils ont le smile comme moi pour parler d'une victoire de l'Olympique Lyonnais? On va débriefer une victoire de l'Olympique Lyonnais. Alors, si t'as pas bien retenu, on va parler d'une victoire de l'OL. L'Olympique Lyonnais a gagné 3-0 face à Toulouse. L'OL a gagné à domicile 3-0, triplé de la Lacazette. Non, t'es pas la saison dernière. Non, t'es pas la saison d'avant. C'est bien cette saison. C'est bien 2023-2024. Regarde où on en est. Moi, je me mets à ta place, toi qui n'es pas supporter de Lyon, qui passe par cette vidéo. Tu dis, mais ils sont en train de célébrer une victoire 3-0 face à Toulouse, qui est en plus avant-dernier du championnat, comme si c'était une victoire en Ligue des Champions. Oui, mon coco. Oui, je célèbre ça comme si c'était une victoire en Ligue des Champions. Parce que ce club, il est en train de se casser la gueule depuis déjà plus d'un an. Mais là, c'est le pire début de saison de l'histoire de Lyon. Là, on se plaignait l'année dernière. Là, c'est complètement cataclysmique. On en a déjà parlé. Mais là, tu gagnes 3-0 à domicile. Laisse-moi au moins kiffer un petit peu. Laisse-moi au moins kiffer un petit peu. Et bon, là on va parler de cette rencontre, on va parler de ce match. C'est vraiment un résumé à chaud. D'habitude, je fais les vidéos à J+1 en ayant un peu plus de recul. Mais là, je tenais à parler parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Et est-ce qu'on pourrait construire quelque chose sur ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors, bon, euh, sur cette réflexion-là, on s'était déjà dit ça après Lens parce qu'on voyait des choses intéressantes, quelques bonnes actions, une équipe un peu plus ambitieuse avec l'arrivée de Pierre Sage, le départ de Grosso. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Tu perds face à Lens, t'es pas ridicule, tu marques sur coup de pied arrêté, t'es pas ridicule, mais tu te fais avoir aussi par des erreurs individuelles. Tu vas à Marseille, tu te fais complètement trouer, j'ai même pas envie d'en parler. Bon, voilà. Tu vas à Marseille, tu te fais complètement allumer, mauvais choix tactique, même l'équipe elle réagit mal, etc. Là, tu dis aujourd'hui, t'es obligé de gagner. L'équipe de Toulouse, c'est pas ouf en championnat. Ouais, si tu voulais vraiment être sceptique, tu devais te rattacher sur oui, ils ont battu Liverpool, etc. D'ailleurs, là, il faudrait m'expliquer comment ils mettent 3-2 à Liverpool. Et franchement, c'était pas 3-2 châteux, hein. C'est-à-dire qu'ils leur mettent 3-2 en bonne équipe, transition, bien bloqué, etc. Comme ils ont dit, sur un malentendu, ça peut passer, bah c'est passé. Et là, le dernier de Ligue 1 qui vient de leur mettre 3-0, où sommairement, il n'y avait pas trop de discussion parce que Toulouse n'a pas vraiment existé dans le match. Ce qui fait que là, t'es heureux parce que c'est pas juste une victoire 3-0, c'est une victoire face à une équipe qui certes ne fait pas une bonne saison de Ligue 1, mais c'est pas non plus des peintres et qui reste quand même meilleure que toi, parce elle te mettait quand même 6 points de plus. Ils avaient presque le double de nos points, hein. Alors, avant de commencer, on avait 7 points, ils en avaient 13. Donc t'étais pas loin d'avoir le double de tes points. Ils vont à domicile. C'est plus une forteresse le Groupama Stadium, hein. Tout le monde venait nous taper. On va rester un petit peu poli. Et là tu quand même tu réussis à aller chercher une victoire 3-0. Et moi j'ai bien aimé ce que a fait Pierre Sage parce qu'on se disait il faut bâtir quelque chose. Il faut bâtir. Donc comme j'ai dit, le résultat face à Lens, ce qui s'est passé face à Marseille, tu t'es dit bon, ça a un plomb dans l'aile, mais est-ce qu'on va lui faire confiance? Est-ce qu'on va essayer de faire confiance à la continuité? Ou est-ce qu'on va tout de suite est-ce qu'on va essayer de se remobiliser? Et ça a bien commencé parce que tu avais déjà des signaux, des joueurs comme Lovren qui n'a pas hésité à sortir, à monter au créneau. On refait confiance à Pierre Sage et Pierre Sage il matérialise cette envie vraiment de changement en mettant, je pense selon moi, la meilleure possible, on va dire, composition avec les joueurs que tu as actuellement. Donc il va aller te mettre une sorte de 3-5-2 ou une 5-2 ou une 5-2-3, tu vois ça comme tu veux. Donc, comment il fait? Donc, il aligne les trois défenseurs ensemble. Bon, Lopez dans les buts, bien sûr, ça tu connais. On va en parler de lui d'ailleurs. Kaletakar, Dejan Lovren, O'Brien. Sur les ailes, il te met un Clinton Mata, Tagliafico. En double pivot, Cacré, Tolisso. Et une attaque à 3 avec Cherki à gauche, Lacazette en pointe et Nuama à droite. Et donc, moi, quand je vois cette formation, je me dis, bon, il a essayé de maximiser un peu avec ce qu'il avait parce que t'as pas de quoi faire 3 milieux de terrain. Mettre Cherki tout seul en 10 comme ça, le responsabiliser dans l'axe. Certes, je dis qu'il n'est fait que pour jouer en 10, mais il lâche trop, il lâche pas assez vite sa balle, il combine pas beaucoup avec Alexandre Lacazette, et je trouve que c'était une bonne réaction. Parce que tu avais l'impression qu'il se marchait un petit peu sur les pieds, avec un Nuama, parce que Nuama aussi, même s'il a beaucoup de talent, c'est très 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 brouillon, il n'est pas accompagné par son latéral ou par son milieu offensif qui est avec lui. Il est obligé tout le temps de faire des différences seul. C'est vrai que tu as plus l'impression de voir qu'il fait du brouillon qu'autre chose, mais ça reste quand même énorme. Mais là, tu voyais donc cette disposition de mettre Cherki tout seul, ça créait une sorte d'encombrement, j'allais dire d'encombrage, encombrement, on n'y est plus. Gagner 3-0, moi j'ai perdu l'habitude, les gars, hein. J'ai perdu l'habitude, du coup, ça joue, ça joue un petit peu. Voilà, donc en fait, t'as un Nuama seul avec un Cherki, il se marchait un petit peu sur les pieds. Un Lacazette qui n'a plus aussi la vivacité d'avant pour aller faire des appels tranchants. Un Diego Moreira sur la droite, ça faisait beaucoup trop d'offensifs, pas assez de repli défensif, pas assez de maîtrise. Revenir à ce système-là où tu vas avoir une meilleure occupation de la largeur avec un Clinton Mata qui est bon défensivement et qui est pas dégueulasse offensivement. Un Tagliafico qui, selon moi, est plus intéressant dans cette position de piston que vraiment seul derrière parce qu'il part de moins loin pour essayer d'apporter. Il a un peu cette agressivité, il est pas mauvais techniquement pour pouvoir combiner. Cacré et Tolisso, fallait tenter, hein. Tolisso, c'était logique que la punition entre guillemets qu'il subissait parce que il apportait pas satisfaction et physiquement il y est plus. Sauf que bon, là tu vois qu'il a
plus de maîtrise technique que les autres, hein, que ce soit lui, Cacré qui fait un très très bon match. Mais il a plus de maîtrise technique, ça te permet un peu mieux de t'équilibrer, même dans le placement, même dans la relance, t'es un peu plus sûr que si tu mettais un Alvero ou pire un Coucou, tu vois. Et en attaque, ben Cherki, tu vas le mettre sur un côté, parce que bon, même s'il est ambidextre, il est quand même plus intéressant sur le pied droit, avec son pied droit. Donc tu le mets sur le côté, il combine, il peut rentrer, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir un Tagliafico un peu plus en avant, ce qui lui permet d'avoir quand même quelqu'un qui arrive pour le suppléer, ou s'il rentre quelqu'un pour assurer quand même, s'il rentre dans le demi-espace gauche, il peut avoir quand même quelqu'un pour le suppléer derrière lui, donc il ne sera pas totalement vide. Et donc tu éviteras un peu les actions que tu pouvais avoir dans les matchs précédents. Et tu avais un Alexandre Lacazette qui, cette fois-ci, même dans la mentalité, j'ai trouvé plus intéressant. Donc en fait, pour toutes ces raisons-là, moi je trouve que ce système-là, il a bien fonctionné. Et ça marche parce que dès le début de match, tu vois une équipe de Lyon, comme sur les trois derniers, le match à Lens et celui-là, parce que le match de l'OM, on va pas en parler, une équipe vraiment qui va aller à l'abordage, qui va essayer de gagner. Donc c'est peut-être pas le tout offensif, c'est peut-être pas on va tout jeter à l'abordage, etc. Mais tu les vois contrôler la balle, garder enfin le pied sur le ballon, tenter des déviations, tenter de se projeter. Un Cacré très intéressant qui s'est beaucoup projeté avec la balle, comme on l'aimait, tu vois, cette espèce de box-to-box, ça soit. Même si avec le ballon, ça n'a pas toujours été le plus performant dans les remises, etc. Mais je trouve que c'était ambitieux ce qu'il faisait. Rien que pour la confiance, c'est intéressant. Ce qu'il faisait aussi sans ballon dans la percussion. Donc, en fait, tout ça fait que dès le début de match, je trouve que une équipe, quand même, on commence à se rapprocher, on essaie d'avoir quelques occasions. Moi, je m'étais dit, à ce moment-là, je sais pas comment est-ce qu'on peut marquer sur balle, sur action construite, parce que bon, on a marqué sur balle arrêtée, mais je sais pas comment on va marquer sur action construite, parce que bon, à ce moment-là, je les voyais tenter, je les voyais essayer, mais c'est encore assez brouillon. Tu sens qu'ils n'ont pas encore pleinement confiance, ils s'entendent pas encore à fond, ils n'ont pas encore la petite demi-seconde qu'il leur faut pour arriver sur le ballon en premier ou pour faire le bon mouvement. Donc ça vient avec l'expérience, ça vient avec la grinta, ça vient avec la rage, ça vient avec la confiance, ça vient avec un travail, ça demande du temps. Ce qu'ils ont fait avec Laurent Blanc, Grosso, c'est pas évident. La Pierre Sage, il vient d'arriver, c'est même pas un coach vraiment attitré. Donc moi je les voyais quand même, mais l'état d'esprit me plaisait. Et là tu commences à avoir des coups de pied arrêtés. Moi sur le coup de pied arrêté, je me dis bon, comme tout supporter lyonnais qui se respecte, tu dis bon, on va espérer une tête d'O'Brien, corner, déviation, ça revient sur la casette, cafouillage, il y a but. Voilà, 1-0, tu ouvres le score à la 25e minute, donc dès le début du match, plus ou moins dans le début du match, tu ouvres rapidement le score sur une de tes forces, donc tu permets quand même de. Alors que c'était longtemps un point faible de Lyon, hein, les coups de pied arrêtés, donc là je sais pas ce qui s'est passé avec Pierre Sage, parce que à la 25e minute, tu marques la casette qui enfin récupère ce côté grinta, comme on aimait le voir en fait, hein, Alexandre Lacazette. À la 29e minute, bis repetita, même corner, déviation, ça récupère. Frappe, poteau, ça revient, il met une lourde, 2-0. Bon, on va pas dire non, on va pas s'en plaindre. 2-0, Lyon à la 29e minute, tu dis bon, là maintenant il s'agirait de pas prendre un but avant la mi-temps. Là, il s'agirait d'être tranquille, rentrer à la mi-temps tranquillement, c'est bien pour la confiance, c'est bien pour les joueurs. On risque de tenir une première victoire de la saison. Anthony Lopez, frérot. Anthony Lopez, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment parce que moi je l'ai beaucoup défendu parce que je le trouvais assez fort sur sa ligne, je le trouvais avec beaucoup de personnalité, le fait que ça soit un vrai Gaune, un vrai Lyonnais. Mais il faut dire que si tu aspires à vraiment aller plus loin, Lopez c'est un peu limité. Lopez c'est un petit peu limité, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans peut-être la sérénité qu'il peut te donner, le fait qu'il prend tout le temps des frappes de loin, et le fait qu'il n'a pas de jeu au pied, malheureusement on l'a vu, il a essayé de faire des longues relances sur un Lacazette qui défend bien lui, qui arrive bien à se gainer en jouant dos à son défenseur. Mais les balles, elles arrivaient très rarement. Même si tu voulais exploiter l'explosivité d'un Ouama, t'arrivais jamais. Donc, voilà, on verra avec Perry qui va arriver peut-être. Inch'Allah, donc là, on va attendre un petit peu. Mais Lopez, dès qu'il sort, là, tous les supporters lyonnais, vous allez me dire la même chose. À ce moment-là, dès qu'il sort, tu sais qu'il y a péno. Parce qu'en fait, le défenseur lyonnais, il va sur cette action, sur le Toulousain. Tu sais que Lopez est court. Tout le monde le sait. Moi, je le sais. Toi, tu le sais. Tout le monde dans le stade, lui-même sait qu'il est court. Et il va, il plonge. Et là, il te fauche le joueur, alors que il n'y avait pas de quoi, parce que le défenseur lyonnais arrivait, tu aurais pu le cadrer, avoir un peu de repli. N'oublie pas que tu joues à 5, c'est une action où, entre guillemets, on était tous derrière. Donc le gars, il réussit à centrer, mais il se fait faucher. Et il donne quand même penalty. Lopez le sort. Il va. Alors là, bon, ok, je suis content qu'il le sorte, d'accord. Mais il va célébrer comme un Gaulmont alors qu'on est. Je suis désolé, hein, si tu tombes, Anthony. Il y a très peu de chance hein, avec mes 20 vues par vidéo. Mais si tu tombes sur la vidéo, je suis désolé de te dire ça. Mais c'était vraiment un truc de teubé. Parce que tu vas célébrer hors de tes buts, derrière la ligne de corner avec les bas de Gaune. Sauf que le but était où? Et il était ouvert. C'est un joueur professionnel en face. Hein. Il suffit juste de cadrer la frappe et il y a but. Là, bon. C'est l'ascenseur émotionnel, mais c'est pas grave, tu finis cette première mi-temps, un petit peu, voilà, sans dessus dessous, on va dire, parce que bon, tu te dis, l'être humain n'est pas fait pour avoir autant d'émotions. Un supporter lyonnais n'est pas fait pour subir une menace de relégation. Voilà. On a trop bien mangé pendant quelques années. Ah, pas ça, quoi.
Bon, et tu engages la deuxième période, toujours dans les mêmes idées. Et là, j'ai trouvé intéressant Pierre Sage parce que ben, il va garder cette cohérence dans les changements qu'il peut faire. Donc là, le match il se joue, ça va te sortir Cherki, ça va te sortir Clinton Mata, donc ça va faire rentrer Koumedi, ça va faire rentrer Dieguizi. Alors, Dieguizi, Diego Moreira, même si moi, franchement, moi je trouve pas que c'est ouf. Moi je trouve que si tu peux casser son prêt et aller chercher quelqu'un d'un peu plus intéressant, super sub, mais allez. Mais moi je trouve que ben, c'est un joueur qui a de la volonté, qui se donne, qui a beaucoup de courses et il utilise. Je pense qu'il ne le fait même pas rentrer pour ses capacités offensives. Je pense qu'il le fait vraiment rentrer pour ses capacités, bah, ce grand volume de jeu, le fait de pouvoir faire des appels. Parce qu'avec le ballon, c'est très compliqué, il rate des contrôles, c'est vraiment une tête de con, tu vois. Mais la capacité à prendre l'espace, à être un danger constant, disons ce genre de joueur un peu imprévisible qui peut aller très très vite dans l'espace, ça oblige le bloc toulousain ou le bloc adverse toujours rester un petit peu sur ses gardes et ne pas aller te presser très haut. Et là, c'est intéressant, surtout que quand tu fais rentrer un Diawara à la place d'un Tolisso, tu te dis, bah, on a peut-être un peu moins de capacité de lancer les joueurs dans la profondeur, parce que bah, la qualité de pied de Tolisso, c'est pas tout le monde qui l'a, pas Diawara en tout cas. Donc à ce moment-là, quand tu le fais rentrer, tu dis, bon, là, ça te permettrait de souffler un peu plus et de te permettre de relancer sans être vraiment pressé, quoi. Vraiment, vraiment pressé. Et là, il y a le troisième but lyonnais qui arrive. Encore une fois, un coup de pied arrêté. Cafouillage. O'Brien qui va aller se déchirer pour chercher la balle. Passe à Tagliafico. Centre. Remise de Kadewere. Cafouillage. Et là, toujours placé au bon endroit, dans les bons moments, dans les mauvais endroits, dans les bons moments, dans les bons endroits, comme dirait l'autre. 3 buts à 0, triplé de Lacazette, 3 buts identiques, hein, vraiment raccro à côté de la ligne, ça rebondit sur un coup de pied arrêté ou juste après, il t'envoie 3 buts à 0, la célébration elle est incroyable, tout le monde va célébrer avec Pierre Sage, et là l'Olympique Lyonnais ils ont qu'à tenir, pas vraiment, il n'y a pas énormément d'occasions après, je pense que Toulouse ils en ont une, mais très belle sortie de Lopez, sinon l'Olympique Lyonnais tient le coup, et tu gagnes 3 buts à 0, enfin une victoire, enfin une victoire. Et moi j'ai beaucoup aimé ça, tu vois, parce que ben là tu vois en fait les joueurs avec beaucoup de caractère. Ils ont enfin montré un peu de caractère. Ok, c'est pas une équipe monstrueuse en face. Ok, tu joues pas une demi-finale de Coupe de France, tu joues pas l'Europe, mais c'est crucial dans la situation dans laquelle tu es parce que là tu reviens à 10 points. Tu reviens à 10 points, tu te rapproches un peu plus des équipes qui sont dans la même zone que toi parce que là on commence à être loin, on était à 3 points du premier relégable par rapport à nous. Donc là, c'était un petit peu compliqué. Là, tu reviens qu'à 3 points de Toulouse. Tu as un match à Monaco. Bon, on espère un match nul parce que j'imagine que Monaco va nous fesser surtout chez eux. Mais bon, avec O'Brien, on ne sait jamais. Avec O'Brien, on ne sait jamais. Tu vas avoir Nantes à domicile. Donc, il s'agissait vraiment de gagner ce match. C'était vital si tu voulais y croire. Là, sur les prochains matchs qui arrivent, il s'agirait de prendre 3 à 4 points. C'est obligatoire. Je sais pas, en plus, ces fous-là, ils seront capables de gagner à Monaco et de perdre à domicile face à Nantes. Donc bon, mais il faut absolument prendre 3 à 4 points pour continuer d'y croire avec l'arrivée potentielle de soit un Sampaoli, soit un Genesio au mercato d'hiver, avec quelques achats, vu que maintenant on a un peu d'argent et on a une direction sportive qui travaille un petit peu de concert, tu pourrais t'attendre à quelque chose d'un peu cohérent. Donc bon, là c'est une victoire qui fait plaisir, j'ai parlé à chaud, c'était une sorte de résumé avec mon avis, c'était un petit peu bordélique, mais c'est pas grave, on aura le temps d'en reparler. Les Gaunes, il est temps de célébrer cette victoire. Faut savourer. La semaine prochaine, c'est Monaco. Peut-être qu'on n'aura peut-être pas autant de smile, mais au moins, même s'il y a des fêtes face à Monaco, je préfère me projeter. Même s'il y a des fêtes face à Monaco, mais allez, l'essentiel c'est d'avoir quand même des intentions de jeu, c'est d'avoir une équipe courageuse, une équipe qui essaie de jouer son football, parce que même si tu ne prends pas des points spécialement, ça te permet quand même au coach qui va venir, ou c'est sur lui vraiment qu'on a beaucoup d'attentes, parce que Pierre Sage, ça reste un intérimaire. Le coach qui va arriver, tu dis bon, bah au moins il aura une équipe qui a confiance, qui a quand même imprimé quelques circuits. Et c'est là où le travail de Pierre Sage il est très intéressant et important, parce que tu dois être vraiment en tant que préparateur de ce qui doit venir après. Donc, à ce moment-là, on verra ce que ça va donner. En tout cas, on espère le maximum de victoires pour l'OL. Chaque match est une finale. Il faut absolument sortir de la zone de relégation. Et il faut aussi, les gens n'en parlent pas assez parce que c'est très 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 loin, mais il faut aussi se construire un capital confiance. Et c'est dans des moments comme ça qu'il faut le faire, parce que tu as la Coupe de France qui arrive. L'année dernière, avec une équipe éclatée, tu vas quand même en demi-finale. C'est peut-être pas le même effectif. Tu sais pas ce qui peut se passer cette année également. Tu sais pas comment ça peut évoluer. Donc il faut absolument engranger un maximum de capital confiance en attendant l'arrivée du prochain coach. En tout cas, c'était un petit quart d'heure pour parler de notre Olympique Lyonnais, débrief à chaud. J'espère que vous avez apprécié et on se voit très très vite. À bientôt.